Bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous des managers. Aujourd'hui, on a avec nous Diego, comme d'habitude. Bonjour Diego. Bonjour, ça va? Ah bah, on peut être mieux là. Je suis un peu grippé, donc je suis désolé pour cette voix un peu rock. Ça va bien, Annie. Merci, merci. Donc aujourd'hui, on va parler des rencontres 1v1 ou rencontres 1 à 1 pour les gestionnaires. Donc pourquoi on avait choisi ce sujet pour aujourd'hui, Diego? Ouais, c'est ça. Déjà, je pense que faudrait qu'on explique un peu rapidement aux gens qui n'ont jamais entendu parler de ce nom, des rencontres 1v1. C'est dans le fond le gestionnaire. Il appelle chaque employé. Il fait des rencontres régulièrement. Ça peut être aux 2 semaines, aux 3 semaines, aux 4 semaines, peu importe. C'est une façon de pouvoir rencontrer les employés et pouvoir avoir une discussion franche avec chacun individuellement, entendre ses inquiétudes, savoir comment il avance dans ses objectifs au lieu d'attendre la rencontre annuelle ou mi-annuelle. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est pour résumer, c'est une rencontre qui se fait d'une manière à une fréquence bien déterminée Et plus informelle, disons. et plus informelle, ouais. Il n'y a Ouais. pas une évaluation vraiment formelle où tu dis, bon, tu as atteint tes objectifs ou non. Je pense, en tout cas, comment je vois ça, c'est plutôt pour discuter avec l'employé, savoir qu'est-ce qu'il en pense, Mhm. s'il y a des points qui y est bloqué. Parce que tu sais, attendre que ça soit 6 mois plus tard, et il dit qu'il n'a pas pu avancer un des objectifs parce qu'il attendait Mhm. ta rencontre, c'est C'est un un peu peu. triste. T'en as fait toi des rencontres 1v1 avec les personnes qui se rapportent à toi? Oui, oui, j'ai commencé à le faire depuis un an. Ouais. Je pense que c'est grâce à toi. J'ai entendu, t'as dit ça, et je suis allé me renseigner. Je me suis dit, tu sais quoi, je pense que ça vaut la peine. Parce que des fois, je faisais pas d'une façon régulière. Des fois, j'appelais à chaque semaine. Je disais, genre, est-ce que tu as une question, est-ce que tu as besoin d'aide et tout. Mais je pense que le fait d'avoir cédulé, ça prend une habitude et l'employé, il a hâte aussi à la rencontre. Exact. J'ai déjà eu un qui m'a dit, j'avais hâte de pouvoir t'en parler, comment ça se passe et tout. Je suis, cool. Je pense que moi aussi, tu sais, j'en ai entendu parler dans un des podcasts ou de gestion. Et c'est vraiment important en fait parce que dans notre routine, là, on les voit, les employés, à tous les jours. Donc, tu me Ouais, diras, ouais, pourquoi est-ce que j'ai besoin de consacrer du temps, en particulier avec ces personnes? Sauf que, du point de vue employé, là, on se voit tout le temps, mais on n'a jamais le temps d'être en face à face et de ouais, parler de choses, de tout et de n'importe quoi, en fait. Parce que on est tout le temps entouré d'autres personnes. Et si tu as un feedback, si t'as quelque chose, tu n'as jamais, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas faire ça en public avec les autres employés. Donc, tu vois, ouais, le 1v1, en fait, c'est vraiment la plateforme idéale faite pour avoir des conversations sincères, pour se rapprocher de l'employé, pour essayer de connaître un peu c'est quoi, qu'est-ce que, c'est- qu'est-ce qui le motive, en fait, ouais, et de le garder motivé. Donc, et, on- et l'employé aussi, c'est comme tu viens de le dire, bah, il sait que à une fréquence donnée, il a une rencontre avec son gestionnaire et toutes les questions qui sont restées sans réponse, bah, mhm, il pourrait les amener dans cette rencontre-là. exact. Et c'est une occasion que l'employé peut être franc avec toi. Comme tu Ouais. dis, des fois, dans les rencontres d'équipe tout ensemble, il y a certains qui ont une crainte de manifester des inquiétudes ou faire un commentaire. Parce que, genre, peu importe, ils sont gênés ou ils ont peur de se faire juger, etc. Donc, c'est une occasion que l'employé soit tout le temps avec toi et ça peut renforcer la relation employeur-employé. Le fait que tu fais ça régulièrement avec chacun d'eux. Par contre, je me dis, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le micromanagement, right? Il ne faut Ouais. pas que les gens perçoivent ces rencontres comme, il est toujours après moi, il veut toujours tracer comment ça va les atteindre de mes objectifs. C'est plus de dire à l'employé, genre, c'est une rencontre informelle, on discute. Est-ce que tu as quelque Exact. chose qui t'inquiète? Comment ça se passe? Tout va bien, la vie personnelle? C'est une façon de connaître l'employé aussi, tu sais. Bah oui. On en parlera plus tard, peut-être dans l'agenda optimal pour cette rencontre-là. Mais donc, pour revenir, en fait, quand est-ce qu'on fait ces rencontres-là? Est-ce que la manière avec laquelle je le vois, c'est que un gestionnaire, normalement,
dès qu'il occupe son poste de gestion ou dès qu'il y a une nouvelle personne qui a transitionné de poste dans son équipe, il faudrait qu'il commence à planifier ce genre de rencontre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est sûr. Et, dès que tu as un nouveau qui rentre, tu séduis ces rencontres. Et Ouais, c'est une façon aussi d'impliquer une culture des communications au sein de ton équipe. exact. Parce que, tu sais, j'ai vu plein d'équipes. C'est peut-être ma perception, mais je vois que les gens, ils sont pas très... Il n'y a pas une cohésion d'équipe, tu vois. Tu vois que le gestionnaire, il est tout le temps occupé dans ses meetings. Il ne voit pas son employé à part les rencontres mi-annuelles et Mhm, annuelles. Et des fois, c'est triste parce que l'employé se sent, genre, pas délaissé, mais, tu sais, mhm. des fois, il y a des inquiétudes. Il faut qu'il attende 6 mois pour faire part de ses inquiétudes. Il a peur de déranger son gestionnaire, alors que la job du gestionnaire est faciliter le travail de l'employé pour qu'il puisse réussir dans son travail. Exact. Bah oui. Mais des fois, des rencontres mi-annuelles, c'est déjà trop tard, là. Tu, En 6 mois, il y a tellement de choses qui peuvent se passer au niveau de la perception, de la motivation de l'employé que, Ouais. tu sais, les, en 6 mois, laisser 6 mois pour pouvoir parler avec ton employé, je trouve que c'est beaucoup. Mais mettons, ça serait quoi la fréquence recommandée? Parce qu'il y en a qui le font à chaque semaine, il y en a qui le font au besoin, il y en a qui le font au mois. Ça serait quoi, selon toi, la meilleure fréquence? C'est, selon moi, une fois aux 4 semaines, ça doit être le minimum. Ne pas faire à chaque semaine, je pense, c'est un peu trop. Mais des fois, il y a des employés qui ont besoin de ça. Mhm, J'ai fait une recherche sur le web. Il y a des entreprises comme la BDC, la Banque de développement du Canada, Senior Force. C'est 12 entreprises canadiennes qui vont faire des rencontres bi-hebdomadaires ou des fois mensuelles. Tout dépend du gestionnaire, la tâche de travail de l'employé et aussi les changements qui ont lieu dans l'environnement dans lequel il travaille. Genre. mhm, Ça aussi, je pense que, comme on dit, on est tout le temps en train de changer. Il y a toujours quelque chose qui commence à se passer dans l'économie ou dans la partie qui touche les opérations. Et je pense que le fait de se rencontrer, dès que tu as appris quelque chose, tu peux transmettre le message rapidement, éviter que l'employé ne soit pas au courant, il continue à faire les choses. Il faut que tu sois agile, mhm. tu vois. Ouais, Et c'est une façon. Donc, plus fréquent tu fais, mieux va être ton agilité. ouais, c'est vrai. Bah, on voit au fait que dans les compagnies, justement, les startups, là, c'est, ça se fait d'une manière assez hebdomadaire, là. Je pense que Hebdomadaire. Airbnb, ils le font à chaque semaine. Mais tout est relatif. Donc, si tu le fais à chaque semaine, ça te prend pas 1 heure à chaque semaine. Tu fais un 15-20 minutes à chaque semaine. Mais si tu le Ouais. fais au mois, bah, ça te prendra 1 heure, là. Donc, ouais. Je pense que les compagnies plus traditionnelles, les manufacturiers et tout ça, Ouais. oui, ça se fait au mois. Mais les startups et les compagnies de tech, là, c'est beaucoup plus fréquent. Bah, en plus, les compagnies tech, ils sont majoritairement agiles, donc ils font les scrums. Mhm, Donc, à chaque jour, toute l'équipe est ensemble, 15 minutes, chacun dit qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est, s'il y a un bloquant, et qu'est-ce mhm, qu'il va faire la journée. Donc, déjà, ça permet que tout le monde soit au courant comment ça avance les choses. Et si mhm, quelqu'un est vraiment bloqué, il va le dire. Et là, le gestionnaire, il peut céduler un autre appel pour allouer les ressources pour aller aider cette personne. Donc, déjà, ça aide. Mais j'avoue que si les gens ne font pas des scrums, peut-être que oui, une rencontre 1v1 par semaine, ce serait vraiment important. ouais. En tout cas, quelle que soit la fréquence, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est quelle que soit la fréquence, ce n'est pas grave, mais il faut juste de la discipline. Il faut juste garder ça, c'est comme vraiment céduler ça sur du long terme, là. Booker Oui, cette plage-là dans ton horaire pour du long terme, pour que l'employé sait que, par exemple, le premier lundi de chaque mois, il a une ouais, rencontre avec son boss. Ou chaque lundi à 14 heures, il a une rencontre avec son ouais. boss. Et aussi, c'est une façon, disons, ton supérieur, il vient te voir, genre, comment ça avance tel projet. Si tu n'as pas eu l'occasion de parler à ton employé depuis un mois, Mhm. tu n'auras pas la bonne info. Tu Ouais. vas dire peut-être n'importe quoi, une info qui n'est pas à jour. Et là, il va juste avoir l'impression que tu ne gères pas ton équipe, tu vois. Donc, le fait que tu fais ces rencontres plus fréquemment, tu sais comment ça avance chaque projet.
Parce que c'est ta responsabilité en tant que gestionnaire, right? D'être Ouais. au courant, comment ça se passe. Et si les gens te demandent des comptes rendus, tu as l'info à jour parce que tu viens de parler à ton employé. Genre. Ouais. L'autre chose aussi, ça serait quoi les sujets à aborder pendant cette rencontre? Je pense que il faut essayer toujours, mon avis, comment je fais, c'est demander comment ça va. Oublie le travail, ta vie. Tout Ouais. va bien. Si tu sais que l'employé est marié, qu'il a un enfant, tu poses une question. Comment va ta fille? Comment va ton épouse? Ça, là, ça a l'air de rien, mais ça montre à l'employé que tu t'intéresses à sa vie, Mhm. que tu connais sa vie un peu et que tu veux connaître comment il va. Tu sais. Mhm. Ça permet de solidifier la relation employeur-employé. Ouais. Et là, à partir de ça, il va se sentir aussi plus désinvolte. Il va pas avoir peur que, genre, ah oui, je suis en train de me faire juger. Non, c'est une conversation avec mon gestionnaire. Tu gardes toujours un lien professionnel. Tu sais, tu vas pas non plus aller dans juste des conversations amicales. Et après, je commence par demander, bon, maintenant, comment ça se passe au travail? En général, Mhm. pour savoir, genre, est-ce que tout va bien? Tu as un conflit? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Parce qu'on parle souvent aujourd'hui, tu sais, garder les employés contents. Et genre, le fait de savoir, es-tu satisfait avec tes responsabilités? Es-tu satisfait avec ton travail? Mhm. Veux-tu d'autres défis? Comment tu te sens par rapport à ça? Mhm. Et après, je demande par rapport aux objectifs que nous avons fixés. Comment ça avance à chaque point? Est-ce que tu as besoin d'aide? Tu as un bloquant? Tout va bien? C'est une façon que tu sois au courant et qu'ils te disent aussi, bon, je suis en train d'avancer sur ça. J'ai besoin de telle aide. Et si tu peux l'aider sur le coup, tu le fais déjà, tu sais. OK. Ouais, bah, c'est un peu de la de la même manière que je fais ça, là. C'est ça, j'essaye justement d'étendre l'atmosphère, là, au début, pour essayer de comprendre un petit peu dans quel état d'esprit l'employé il est. Ouais. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Après, bah, ça part plus pour, sur le, au fait, la performance et le feedback par rapport justement à la semaine qu'il a eue, par rapport à la... Tu sais, Mhm. j'essaie aussi des fois de voir, si, par exemple, s'il a beaucoup de roadblocks, s'il est surbooké, Ouais. c'est d'aligner un petit peu les priorités par rapport à mes priorités à moi, parce que des fois, s'il a plein de choses ou cinq dossiers sur lesquels il travaille, et qu'il y en a deux qui, là, pour le moment, c'est pas du tout une priorité ni pour moi, ni pour la compagnie d'un point de vue stratégique, Ouais. bah, je lui dis, écoute, mets ça de côté, Ouais. focus sur les trois là, les autres, ça viendra après. Mhm. Et le dernier point, en fait, ce que j'essaie aussi de voir avec les employés, c'est essayer de tâter un petit peu le terrain pour essayer de comprendre c'est quoi leurs attentes, où est-ce qu'ils veulent aller. Est-ce qu'ils ont besoin d'un développement professionnel ou d'un développement personnel, Mhm. que ce soit tu sais, dans un domaine qui est relié au travail ou même ailleurs, là, mais que je commence à cerner un petit peu c'est quoi les attentes de l'employé, c'est quoi le chemin qui veut se faire au fait dans sa carrière. Oui. Et Oui. lorsque tu commences à comprendre un peu ça, au fait, tu peux anticiper plein d'autres choses, comme le roulement de personnel, comme si jamais tu sais que l'employé, par exemple, il, je vais dire un exemple que, que j'ai eu là. Tu sais que l'employé, par exemple, il a, il a dans sa tête là de grandir, d'aller, tu sais, d'avoir des postes de gestion. Ouais. Donc, l'équation est simple, hein. C'est soit tu essayes de l'orienter vers un poste de gestion, même si ça serait de le perdre, Mhm. ou d'en créer un pour lui, ou sinon, l'employé, il va partir ailleurs, là. C'est ça. T'as pas de surprise là, la rencontre mi-annuelle ou annuelle, où l'employé est vraiment démotivé ou tout. Tu anticipes, comme tu dis, tu vois les premiers signes et tu essaies d'agir en conséquence pour éviter quelque chose plus grave. Tu peux plus revenir en arrière. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est ça, on voit, en fait, comme
moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, je vois qu'il y a quand même il y a des bienfaits à ces rencontres-là. Oui. Ça crée vraiment une relation de confiance avec l'employé. Ouais. Et tu sais, dans l'autre épisode, on a discuté de l'innovation et de la créativité. Tu sais, mon but, c'est toujours d'inciter les gens à réfléchir, à avoir des idées, à ramener quelque chose qu'on n'a pas pensé. Et ces rencontres, c'est une façon, d'une fois par mois, de dire aux gens, mais est-ce que tu trouves qu'on est efficace? Tu trouves qu'on avance dans le bon sens? Est-ce que tu as une meilleure idée? Est-ce que tu as pensé à un projet? Tu sais, j'essaie de l'inciter. Vas-y, ramène des idées. C'est une façon de promouvoir Mhm. l'innovation, la créativité d'une façon constante. Au lieu Ouais, de faire 2 fois par année, tu fais 12 fois par année ou peut-être même 26 fois par année. À un moment donné, l'employé, il va s'auto-motiver bah oui. parce que genre, il va dire, ah shit, il me donne des conditions, il me fait confiance et il va avoir mon input. Ça, là, il n'y a rien qui motive meilleur quelqu'un qui a ça en lui, tu sais. Ouais. C'est... Bah, ça a été montré. Je pense qu'il y a Google qui ont fait un article là-dessus et ils ont, dans leur compagnie, je pense que dès qu'ils ont commencé à implémenter les 1v1, là, ça a fait Ah oui, un gain de performance de 15%. wow, Il intéressant. y a aussi, comme tu viens de le dire, là, bah, toi, tu as parlé plus d'innovation, ça amène l'innovation, mais ça amène aussi la résolution proactive de problèmes. Dans le sens Ouais, où, quand il y a un problème, on n'attend pas 3 mois ou 6 mois là, pour le régler. ouais, T'en parles à ton boss. Si tu as on appelle ça un roadblock, là. ouais. Tu sais, t'en parles à ton boss, c'est la meilleure manière d'en parler. Et c'est là que ton boss, il a l'obligation justement de t'aider à l'enlever, là. Oui, Et donc, au lieu d'attendre plusieurs mois pour justement avoir quelque chose qui va te... Tu sais, ça, tu peux avoir une réaction beaucoup plus proactive que ça. ouais, certainement. Et un autre truc que j'ai vu aussi, c'est le fait que tu discutes avec l'employé, tu peux obtenir des informations que tu n'étais peut-être pas au courant. Parce que Ouais. lui, il va parler à des collègues de son équipe et d'autres équipes. Donc, tu sais, des employés dans la même position, Mhm. disons, horizontale, que des fois, toi, tu n'as pas la chance et le temps de discuter avec ces gens. Et des fois, lui, il te ramène de l'info qui est importante pour toi. Et là, tu peux prendre une décision. Oh, ça, c'est intéressant à savoir. Peut-être qu'il faut qu'on réaligne nos objectifs. Ouais. Et là, tu peux ajuster sous le coup et tu dis à l'employé, qu'est-ce que tu penses de ça? Et lui il va donner son avis. Et là, ça va pas être une surprise que à l'évaluation formelle que tu vas modifier ses objectifs. Tu dis non, on a déjà discuté de ça, c'est parfait. Il y a pas. Je trouve Mhm. que c'est juste gagnant, là. Ouais. Le plus tu rencontres période courte, mais tu obtiens l'info, tu ajustes tes objectifs et puis. Et le dernier point aussi, c'est garder ce qui est le plus important aussi, c'est que garder l'employé motivé, là. Et c'est clair, ouais. On a C'est, parlé rétention, l'autre podcast aussi. c'est ça. C'est vraiment ça aussi, c'est que tu sais, l'employé se sent important. Se Ouais. sent important, se sent que, OK, mon boss, il m'accorde. Parce qu'au final, tu sais, dans une compagnie, là, ou dans la routine d'un gestionnaire, Ouais. tu sais, c'est le plus important, c'est le temps, là. C'est vraiment le temps. Et donc, que ton employé sente que tu lui gardes une certaine fréquence, un peu de son temps, Mhm. bah, ça va le garder motivé. Plus toutes les autres choses qu'on vient de dire, là. Mais c'est vrai que ça garde l'engagement. Et je pense que tu viens de le dire, la rétention, c'est... Tu sais, il y a une compagnie Zappos. Je pense ils ont fait une étude où ils ont montré qu'il y avait 20% de turnover de moins là, depuis qu'ils ont implémenté le 1v1. Ouais. Donc, ouais. Et tu sais, je voyais aussi les défis. Bien sûr, un gestionnaire, tu es beaucoup sur des meetings, tu es tout le temps en train d'aider les autres, les aligner et tout. Donc, en plus de ça, tu dis maintenant, il faut faire des rencontres 1v1. Donc, c'est sûr que tu dois bien gérer ton temps en tant que gestionnaire. Tu dois trouver le temps de le faire. Mais c'est sûr que tu as le manque de temps. Donc, Mhm. ça, c'est un peu le défi de trouver dans ta charge de travail le temps de céduler ces rencontres, Ouais. avoir une discussion structurée. On n'est pas arrivé là-bas, genre, juste en train de
parler pour parler. Bien sûr, au début, tu parles pour... Et avoir une écoute active, hein. Ben oui, Il y a plein de gens que tu vois qu'ils t'écoutent, mais il assimile rien. Il veut juste mettre son point et te débarrasser de toi. Il faut apprendre à c'est ça. écouter ton employé. Il te dit des choses très importantes. Ben oui, c'est la rencontre, normalement, c'est 70% du temps, c'est l'employé qui parle, c'est pas le gestionnaire, là. C'est ça. Donc, même ceux qui aiment beaucoup s'entendre, il faut Ouais, qu'ils apprennent à écouter pour vrai, prendre des notes et revenir avec l'employé. Si jamais il y a un point qui dit «Ah, je te reviens là-dessus», mets ça dans ton agenda, reviens lui au plus rapidement pour qu'il sente que, OK, il prend ça au sérieux, ces rencontres. C'est pas ouais, juste du blablabla, tu sais. ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Donc, en résumé, tu es en train de dire c'est quoi les bonnes pratiques pour le gestionnaire, genre, pour ces... Et les défis pour ça, et aussi avoir une communication efficace. Ouais. Il n'y a rien de pire que tu penses, tu as transmis le message important, tu dis, ah, finalement, j'ai une rencontre avec les vice-présidents, on doit changer tel objectif. Uh-huh. Il faut savoir, est-ce que tu as compris ce que tu dois faire maintenant? Il faut confirmer que l'employé il a reçu le message que tu as voulu donner. Parce que sinon, si tu penses qu'il a compris et tu pars avec, il va avoir un autre mois ou un autre 3 semaines. Il va pas avoir fait ce que tu lui as demandé d'ajuster, tu sais. Ouais. Donc, il faut s'assurer au fait que l'employé a bien reçu le message ou que le gestionnaire a bien délivré le message, au fait. Exact. Donc, il y a une préparation à faire. Ouais. Et c'est ça. Et durant la rencontre, il faut bien s'assurer que le message est bien transmis, Mhm. que c'est structuré aussi. Ouais. Donc là, au fait, pour résumer tout ça, ça serait quoi le modèle parfait là, d'une rencontre 1v1? Genre, si on devrait mettre Un agenda. un agenda pour une rencontre 1 à 1, ça serait quoi? On commencerait par une introduction. Ouais. Introduction, tu dis, bon, comme tu sais, c'est une discussion informelle, vas-y. Comment ça va? Genre, raconte-moi Exact. qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tout va bien, tranquille, il va manifester. Et selon ce qu'il dit, là, c'est l'écoute active. S'il dit, ah, tu sais, je suis très stressé à la maison, je viens d'avoir un enfant, c'est que, oh, va pas lui demander des délai assez tight, là. Il va pas Exact. pouvoir te livrer, tu vas juste rajouter du stress. Donc, écoute, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Donc, la deuxième partie, ça serait performance, feedback et essayer de voir un petit peu c'est quoi les roadblocks qu'il a. Exact. Donc, c'est cette partie-là où tu essayes de voir c'est quoi ses performances, tu lui donnes un feedback par rapport à ça et tu essaies de voir si tu peux l'aider sur... Exact. C'est sûr qu'il va te ramener de points. En tout cas, à chaque fois que j'en fais ça, il ramène des points ou des questions. Et après, tu peux essayer de le répondre, donner les ressources nécessaires. Peut-être qu'il a besoin d'avoir un accès à une info qu'il n'a pas accès, que l'IT ne lui répond pas, donc tu peux aller mettre un peu plus de pression. Ou il y a un collègue qui ne l'aide pas, donc tu peux aller voir cette autre personne. Donc, tu sais, c'est une façon de montrer, je suis là pour toi, tu sais. Ouais. Donc, troisième point, ça serait développement professionnel. Mais ça, cette partie-là, tu sais, c'est plus... t'es pas obligé de le faire à tout le temps, là. C'est juste que essayer de comprendre comment est-ce que Ses les ambitions. ambitions de la personne. Ouais, Mais tu le fais, tu sais, de temps en temps, à chaque fois, tu essaies de creuser un petit peu plus. Donc, et la quatrième partie, c'est le wrap-up et l'alignement stratégique. C'est ouais, quoi, essayer de voir avec lui, donc ce serait quoi les priorités sur lesquelles il doit travailler jusqu'à oui. votre prochain 1v1. Exact, bien dit. Et aussi, j'aime beaucoup rappeler l'importance de son travail pour atteindre les objectifs. Ouais. Parce que souvent, il y a des gens qui sous-estiment, ils disent, ah, je suis juste à telle position, je ne contribue pas nécessairement. Le fait, tu dis, non, non, ton travail fait en sorte qu'on atteint tel objectif, qui fait en sorte que l'entreprise atteint son objectif stratégique. L'employé, il sent que, waouh, je suis important. Et Ouais. là, il va travailler encore plus fort parce qu'il sait que le succès de l'entreprise dépend de la qualité de son travail.
Ça, c'est une façon qui peut créer la motivation dans l'employé lui-même. Ouais. Et je pense que c'est important de rappeler à l'employé que genre, ce que tu fais, c'est important. Ce que tu fais contribue au succès. Et l'employé va s'automotiver juste en entendant ça. Ouais, mais je pense que ça serait un bon sujet pour un autre podcast, là, l'alignement entre les objectifs d'un employé et la stratégie. Oui, c'est un monde, ça. Ouais. Donc, au risque de me redire, donc je pense qu'on a mis, on a établi c'est quoi l'agenda parfait, mais le plus important, c'est la consistance. C'est tout le temps le faire à une fréquence bien déterminée, que ce soit au mois, à la semaine, mais que ça soit répétitif et que ça soit une priorité pour le gestionnaire de le faire. Exactement. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour par rapport à ce sujet. Diego, un mot pour la fin? Un mot pour la fin. Comme on a dit, ça, c'est des consignes selon notre expérience. Chacun peut adapter selon la réalité, selon le type d'employé, le type de travail, responsabilité qu'ils ont. Et aussi, je pense que c'est pas mauvais de disséminer cette pratique auprès des autres collègues qui gèrent des équipes. C'est une façon de... C'est juste pour améliorer la communication, la relation employeur-employé et aligner les objectifs. Donc, absolument. Je pense qu'il ne faut pas garder ces genres de pratiques juste pour nous. C'est bien d'essayer de montrer aux autres les bénéfices et peut-être qu'ils vont commencer à incorporer s'ils ne le font pas déjà. Ouais. C'est la base, en fait, pour un gestionnaire, ça. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Restez à l'affût pour d'autres épisodes. Et on se voit très bientôt. Au revoir. Au revoir.